C'est parti, je vais prendre la route pour aller rencontrer Quentin qui est expatrié en Asie depuis 2 ans et il va nous raconter son aventure. Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Bangkok en Thaïlande pour interviewer Quentin qui va nous raconter son expatriation. Salut Quentin. Salut tout le monde. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. C'est super sympa. C'est avec plaisir que je vais partager mon expérience avec tout le monde parce que je sais que c'est super intéressant. C'est intéressant et puis c'est compliqué des fois de prendre la décision de s'expatrier. C'est ça. C'est ça. C'est pas facile et peut-être que tu vas aider pas mal de monde. Exactement, j'espère que ça vous aidera. J'aurais bien aimé que quelqu'un m'aide aussi quand je l'ai fait, donc ça fait super plaisir. C'est toi qui aidera. Donc est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bien sûr, je m'appelle Quentin, j'ai 24 ans. Je suis expatrié depuis 1 an et demi. Ça fait pas longtemps que je suis en Thaïlande, avant j'étais à Hong Kong. Ok, Hong Kong avant. Hong Kong avant. Et tu viens? Et je viens d'Avignon, dans le sud de la France. T'as dansé sur le pont d'Avignon ou pas? Un petit peu quand j'étais plus jeune. T'as fait quelques binous, c'est ça? D'accord. T'es tombé dans le fleuve? Non, non, je pense que si j'étais tombé, j'en serais pas ressorti. Donc juste avant, tu étais à Hong Kong, maintenant tu es en Thaïlande. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours qui t'a amené ici à Bangkok? Oui, bien sûr. Moi, j'ai déménagé à Bangkok pour le travail. Donc c'est mon patron qui m'a envoyé ici. Je bosse pour une chaîne de restauration. Le restaurant s'appelle Scarlett. Donc moi, j'étais assistant manager sur Hong Kong et j'ai été envoyé à Bangkok pour la réouverture en octobre. Ils avaient besoin de bras, du coup. Moi, la Thaïlande, ça m'a attiré. Au top, un pays que je ne connaissais pas, donc je suis très content d'être ici et je suis très content de découvrir ce pays et cette culture. D'accord, et avant Hong Kong, tu faisais quoi alors? Avant Hong Kong, j'étais étudiant. Donc j'ai étudié pendant 2 ans au Royaume-Uni, à Birmingham. Ah d'accord, t'es un voyageur alors? J'ai voyagé un petit peu. C'est dansant déjà. C'est pas ma première fois en dehors de la maison. D'accord. Voilà, et sinon moi je viens de France, du sud. Avignon. Ok. On est presque voisins. Alors. Voilà, on est presque voisins. Donc moi, vu que je suis du sud, j'aime bien le soleil. Donc c'est pour ça que Bangkok, ça me plaît aussi. Parce que regarde, on est le 3 janvier. Moi, je suis arrivé le 9 décembre. J'ai pas vu la pluie une fois. Mais t'as bien de la chance. Pas une fois. Il a plu un jour. Depuis que je suis arrivé, il y a eu 2-3 jours de pluie, c'est tout. C'est ça que je kiffe. Je suis pas forcément un fan de la pluie. Et donc, en fait, entre guillemets, tes premiers boulots, vrai à proprement dit, c'était de l'expatriation, quoi. C'était de l'expatriation. Ah ouais, quand même, j'ai fait un stage en 2017, donc quand j'étais encore en études. Ok. À Hong Kong justement, et c'est pour ça qu'après, je me suis dit bon, Quentin, t'as kiffé la première fois, retourne-y. T'es jeune, tu vois, je suis jeune, je n'ai pas d'enfant, je suis pas marié. Mes parents m'ont dit vas-y, on te supporte à 100%, faut que tu ailles voir le monde parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de le faire quand c'était quand ils avaient mon âge, parce qu'ils ne parlaient pas anglais. Surtout, donc c'était vraiment apprendre l'anglais, le step au Royaume-Uni, c'était vraiment pour apprendre l'anglais. Et après pouvoir me débrouiller n'importe où dans le monde. Bravo. Grâce à ça. Moi à 24 ans, j'étais le mec stupide qui faisait n'importe quoi. Ben voilà, Quentin, lui, il a déjà fait 1 an et demi à Hong Kong et maintenant il est à Bangkok. Ah ben après, ça veut pas dire que je suis pas, que j'aime pas m'amuser. On fait tous des conneries. On fait tous des conneries, exactement. Il faut bien. Voilà, il faut que jeunesse se fasse. Sympa ce parc, hein. Ah ouais, franchement, on est avec la vie sauvage de Bangkok. La vie sauvage. Il va se faire croquer par un varan, tu vas voir. Petit aparté, pour info, j'ai amené Quentin pour le début de cette vidéo au parc Lumpini. C'est un endroit que j'aime vraiment bien. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire comment tu as trouvé ton boulot? Oui, bien sûr. En Thaïlande. Bien sûr. Alors moi, ça s'est passé par ma boîte en fait, qui avait déjà une branche en Thaïlande, qui a leur QG en fait, c'est en Thaïlande. D'accord. Et moi je bossais pour eux déjà à Hong Kong, à Scarlett Hong Kong, exactement, toujours la même marque. Ok. Et bon, il y a eu des petits soucis au niveau de mon visa, etc. Du coup, il a fallu me transférer et il y avait besoin de moi à Bangkok. Et du coup, j'ai accepté le transfert. Ça m'a permis de découvrir un nouveau pays. Il y a une nouvelle culture, des nouveaux paysages, une nouvelle façon de travailler aussi. Donc c'est ça qui m'a
qui m'a donné envie aussi de faire le pas. Donc c'est pour ça que j'ai accepté la proposition de ma boîte pour bouger à Bangkok. Et jusqu'à présent, je le regrette pas et j'en suis très content. Oh, top. Bah, c'est bien, au moins t'as pas perdu ton emploi. Exactement, ouais. T'as perdu le visa, mais t'as pas perdu l'emploi. Exactement. C'est que tu dois être un bon élément alors. J'espère, ouais. Non, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ouais. Donc maintenant, justement, les difficultés, ton boulot. Ok. Et si tu peux nous faire une petite comparaison par rapport à Hong Kong et à la Thaïlande. Donc Scarlett à Hong Kong et Scarlett en Thaïlande. Est-ce que déjà c'est le même poste? C'est pas le même poste, j'ai un peu plus de responsabilité maintenant que je suis à Bangkok. En plus, t'as une évolution quoi. Ouais, j'ai une évolution, c'est super. Je suis en charge de tous les vins du restaurant. D'accord. Donc ce qui est quand même une partie de travail que je n'avais pas à Hong Kong parce que c'était mon manager qui s'en occupait. Donc ça m'a permis aussi de grandir à moi aussi. Justement, donc la difficulté dans tout ça. La difficulté, c'est déjà la communication avec les salariés de Thaï, que ce soit interne à la boîte ou à l'extérieur. C'est-à-dire tous les fournisseurs, etc. Parce que, ok, ils parlent anglais, mais ça sera toujours plus facile de parler avec eux si tu parles thaï. Ouais, forcément. Donc, ouais, la difficulté, c'est vraiment la langue au début, surtout quand tu travailles dans une entreprise où il y a beaucoup de locaux. Si tu travailles dans une compagnie française, ben, ça sera plus facile parce que ton boss il sera français, tous tes collègues seront français, etc. Mais ouais, c'est difficile un peu de communiquer avec les Thaïs, etc. Ça c'est vrai que moi avant j'avais un fish and chip shop en Australie. Et j'avais beaucoup d'Asiatiques qui travaillaient pour moi, des working holiday visas. Et c'est vrai que des fois ils parlent anglais, mais souvent tu arrives à un point où tu peux pas t'exprimer, tu n'arrives pas à t'exprimer, comment dire, ils n'arrivent pas à comprendre. Ben, c'est pas leur faute, je veux dire, moi aussi déjà je suis pas comment dire, chacun a ses limites quand c'est pas ta langue mère quoi. Exactement. Mais c'est vrai que des fois c'est difficile, c'est frustrant. C'est un peu frustrant. C'est frustrant parce que tu essayes de dire quelque chose, tu utilises d'autres mots, d'autres moyens, tu montres et ça marche pas. C'est que tu as une idée dans ta tête et tu n'arrives pas à la faire sortir de ta tête et de la faire avoir aux autres. Et ça, c'est un peu compliqué. Après, tu peux trouver, moi je vois que j'ai des collègues qui m'aident beaucoup, qui sont dans une démarche un peu plus internationale. Des Thaïs, mais qui ont voyagé, qui ont déjà bossé avec des Farangs, etc. Et du coup, c'est... Attends, je te coupe. Donc Farang, en fait, ça veut dire étranger en Thaï. Voilà. Très important, si vous venez ici, vous serez un Farang. Vous serez pas un Farang. Vous serez pas un Thaï, ça c'est sûr. Et du coup, quand tu as quelqu'un qui est là et qui te fait confiance, avec qui tu travailles, il va... Moi, par exemple, j'ai une collègue au travail, elle communique avec le staff pour moi. Quand j'ai des difficultés à me faire comprendre ou quoi, ou quand j'ai besoin de quelque chose... Elle est fluente, mais elle parle anglais, genre... Ah oui, elle parle anglais couramment. Couramment. Elle a travaillé aux États-Unis avant, etc. Puis même, j'ai l'impression qu'en Asie, il y a beaucoup de gens qui parlent anglais en fait. Plus qu'en France. Énormément. C'est incroyable, beaucoup plus qu'en France. Même une petite vieille ou un petit vieux dans la rue. Ils vont tous avoir au moins des petites bases. Voilà, ils vont te dire hello, good morning, how are you. Tu vois, ça fait toujours plaisir. Il voit que tu es différent de lui et du coup, il essaye de faire l'effort de parler. C'est pour ça qu'on doit essayer aussi de faire l'effort. Exactement. De faire quelques bases de taille. Exactement. Tu connais un peu des mots quoi? Ouais, je connais un petit peu de mots taille. Ok. Oh putain, il y a un varan juste là. Ah ouais, oh là là, attends, faut que je tourne la caméra, je vous montre, là il y a un monstre. C'est un truc de dingue. Alors voilà, on est en train de faire l'interview de Quentin. Et puis il y a un varan énorme qui passe normal, serein. Bon, le varan nous a coupé, mais on reprend. Donc des bases de taille. Ouais, déjà, tu peux nous dire 2-3 mots là. Tu dois savoir te dire bonjour, donc déjà il faut faire le why comme ça. Donc eux ils ont différents niveaux. C'est-à-dire qu'au plus tu vas monter tes mains haut, voilà, au plus tu respectes tes anciens, ton patron, voilà. Si vous êtes Farang, on vous dit Sawadika, ou si on est un garçon, Sawadika si on est une fille. Vous leur répondez, ça suffit. Vous n'avez pas besoin de chercher plus loin, c'est pas un problème. Ils comprendront, mais ouais, eux c'est vraiment Sawadika et tu t'inclines un petit peu, il y a cette notion de respect. Exactement. Cette notion de respect. Ensuite, là, tu peux leur dire Sabai Dimai, ça veut dire comment vas-tu. Il faut savoir qu'un Thaï, il te répondra toujours que ça va. Ça va toujours. Comme en France, hein. Voilà, exactement. Comme en France, c'est rare qu'on dise non, ça va pas. Exactement. C'est rare. Hein. C'est mal vu de t'exprimer ses problèmes dès la première minute où tu parles à quelqu'un, en fait.
si tu connais la personne, tu discutes, ouais, t'as fait quoi hier, etc. Et puis il y a un peu de confiance. Petit à petit, il va dire bon, ouais, ça. Ma femme, ça va pas, ou mon fils est malade, tu vois. Mais au début, sinon, il n'y a pas qu'à dire non, ça va pas du tout. Voilà, exactement, comme en France. Autre chose comme difficulté par rapport au vin, justement, que c'était un peu nouveau? Ouais, moi, c'est des difficultés avec moi-même, ça, plus que culturel, c'est que j'ai des choses à apprendre, etc. Comme je t'ai dit, la communication avec les Thaïs aussi, c'est compliqué. Il faut un peu les bousculer, quoi. Il faut tout le temps leur rappeler, ouais, est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu m'as envoyé ça? Ça fait une semaine que j'ai commandé, pourquoi j'ai toujours pas reçu, etc. Pour eux, c'est tranquille. Peut-être qu'ils ont oublié, ou tu vois, ou peut-être qu'ils ne travaillaient pas ce jour-là, etc. Il faut toujours faire un suivi, en fait. Il faut souvent suivre. D'accord. Souvent suivre. Ils sont vraiment très détentes et des fois. Ils sont relax. Voilà, et quand tu as besoin que les choses aillent vite, il faut un petit peu insister, mais c'est délicat parce qu'il y en a qui peut-être n'apprécieraient pas. Est-ce que tu as des conseils à donner aux Français qui aimeraient s'expatrier? Oui. Déjà, le premier conseil, c'est de ne pas avoir peur. De ne pas se faire trop de soucis. Parce que pas trop réfléchir. Voilà, moi je me suis posé énormément de questions. Est-ce que ça va me plaire? Quels habits il faut que j'emporte, etc. Comment je vais faire pour ma retraite et tout. S'il y a des questions importantes qu'il faut traiter, il faut être en place avant de partir. Comme je te dis, la retraite, l'assurance, c'est important. Mais une fois que tu as réglé tes soucis importants comme ça, je te dis retraite, assurance, voilà, si tu as des soucis de santé, etc., il faut être préparé. Mais après, en général, pour la retraite, tu fais comment là? Tu cotises sur un fonds spécial? Moi, pour l'instant, j'ai rien. Je cotise moi-même. Tu te fais ton propre truc? Voilà, je me fais mon truc pour l'instant. Parce que ça fait pas longtemps que je suis expat, etc. Mais c'est une question qu'il faut que je commence à me poser. Parce que c'est quand même important. Après, on va voir. Si je passe que 2 ans ou 3 ans de ma vie en expat, bon, ça sera pas énorme. Si tu passes 15-20 ans, c'est des questions qu'il faut se poser un peu plus sérieusement. Voilà. Après, l'assurance, moi, je suis couvert par mon boulot. Donc, tu vois, ça cool, ça a été quelque chose que j'ai pas eu à me soucier. Mais ouais, mes conseils vraiment, si vous voulez vous expatrier, c'est... Pas te poser de questions. Voilà, foncez, prenez un billet d'avion, ayez assez d'argent pour survivre au début. Et... Des petites bases d'anglais quand même. C'est plus que recommandé, c'est plus que recommandé les bases d'anglais. Est-ce que tu recommanderais d'avoir une certaine expérience, une certaine expertise dans certains domaines, ou tu penses que c'est possible pour tout le monde? Il faut juste du culot et partir et aller. Il y a beaucoup de gens qui font ça, hein. Moi j'ai rencontré beaucoup de gens, que ce soit ici ou à Hong Kong avant. Ouais, moi qui me disent moi je suis parti, voilà. Certains, surtout dans l'enseignement, des gens qui ont un diplôme de prof, ou même peut-être pas de diplôme, mais qui savent parler français, anglais, et qui se lancent à leur compte en tant que prof de français, prof d'anglais. Ça c'est bien, mais après sur le long terme, moi je pense qu'il faut avoir vraiment un diplôme ou une expérience dans un secteur, et qu'il faut être préparé en fait. Parce que après, pour se faire embaucher à l'étranger, moi je sais qu'en Thaïlande, la plupart des gens recommandent d'avoir un boulot avant de venir ici. De trouver un boulot avant, parce que les packages d'expat sont pas pareils que les packages locaux. Si tu viens ici, pour te faire un work permit, c'est compliqué. Si tu trouves une boîte qui te dit moi je t'embauche, je veux te faire venir en Thaïlande, là il faut y aller. Si c'est pour venir par toi-même en tant en freelance, voilà, où tu veux lancer ta propre affaire, c'est faisable, mais il faut être bien préparé, et savoir où tu vas. Peut-être avoir un peu d'économie avant, c'est jamais. Il faut faire attention à ça, il faut toujours prévoir un peu d'argent avant de partir. Donc moi je dis, si vous sortez juste de l'école ou quoi, vous êtes jeune, vous voulez partir vous expatrier, travailler un petit peu. Petite expérience en working holiday visa. Voilà, ça va être sympa, les working holiday visa. Vous finissez l'école, il y a des pays c'est de 30 à 35 ans, vous pouvez partir 1 an. Vous avez déjà un visa de travail, donc vous pouvez travailler pour n'importe quelle boîte. Et ça fait déjà une première expérience. Et
c'est bon à voir quoi. C'est bon à voir. Et après, vous apprenez l'anglais au passage. Exactement. Ouais. Et ça vous fait un visa aussi, entre guillemets, gratuit. Ah oui. Ça fait un visa gratuit. Parce que là, les visas, ça coûte de la thune, hein. Ça coûte de la thune. Ça coûte de la thune et puis c'est pas facile à avoir, surtout en ce moment où c'est la crise, etc. Que tous les pays se protègent. Ils veulent peut-être pas forcément avoir des gens qui viennent d'ailleurs pour prendre leur travail. Allez, on change d'endroit et là, je vais amener Quentin dans le sud de Bangkok, au bord de l'eau, pour lui faire découvrir un endroit assez original. Vas-y Quentin, chope-en, on se fait au barbecue. Un petit barbecue. Là, il y a quoi bouffer. Ah, là, il y en a là. Là, il y en a. Oh là là. Là, il y en a. Alors Quentin, tu kiffes le spot? Ouais, franchement. En plus là, le soleil commence à se coucher. Il est ouf la vue. À droite, la ville moderne et à gauche, la ville ancienne, quoi. Et on voit vraiment la différence qu'en traversant une rivière, tu changes de monde. C'est hyper contrasté. Le contraste, il est dingue. Hein. Exactement. Ouais. Sinon, petite question. Oui. Donc, je voulais savoir si tu as eu des difficultés à t'adapter à la Thaïlande. Ouais, bah c'est surtout à toi de t'adapter à la Thaïlande, c'est pas la Thaïlande. Exactement, ça c'est la bonne réponse. Voilà. Ouais, au début c'est compliqué, chose toute bête, de chercher un endroit pour faire laver ses chemises, ou tu vois, ou je sais pas, un endroit où pouvoir acheter une pharmacie par exemple. Ouais, c'est un petit peu compliqué, mais les locaux sont assez sympas là-dessus. Tu leur dis, ah moi je cherche ça, ils vont dire, ah mais tu vas là-bas. Je te donne l'adresse, montre-moi ton téléphone, tu vois, ils te montrent sur Google Maps et tout. C'est vraiment, je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander en fait. Il ne faut pas avoir honte de ne pas savoir. D'accord. Est-ce que tu as déjà rencontré genre des problèmes de confiance? Genre tu faisais pas trop confiance aux gens, t'étais pas serein, t'étais pas trop sûr, méfiant? Ouais, de la méfiance bien sûr. Il faut se méfier, on n'est quand même pas chez nous. Il faut toujours se méfier, il faut prendre soin de ça parce qu'on est quand même loin de la maison. Il y a un bateau qui est passé. Ouais, ça me fait tanguer là. Ça. je vais gerber dans 2 minutes. Non, mais ouais, je pense qu'il faut pas faire confiance non plus à tout le monde parce que c'est se mettre un peu en danger. Mais il faut quand même pas se protéger trop non plus et aller un petit peu vers l'aventure, quoi. Découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles façons de faire les choses. Il faut essayer en fait. D'accord. Vraiment essayer. En parlant de danger, est-ce que tu te sens plus en sécurité ici ou en France? Honnêtement ici, dans la rue, surtout le soir et tout, tu vas pas te faire agresser dans la nuit ou t'as pas peur que ta femme elle sorte toute seule la nuit, aucun souci là-dessus, alors qu'en France ça arrive bien souvent, les filles la nuit quand elles sortent, elles sont sifflées ou klaxonnées. Si ça n'a pas lieu d'être. Ils sont beaucoup plus respectueux aussi. Exactement, respectueux. Et je pense que tu as eu le même sentiment à Hong Kong, mais peut-être même encore plus sécurité à Hong Kong. Tu peux laisser ton portefeuille sur une table au resto, sur ta table au resto, aller aux toilettes, revenir, tu sais qu'il y sera encore, quoi. C'est vraiment, la beauté de la chose. Exactement, on est en sécurité ici. Mais ouais, c'est plutôt un endroit safe, agréable à vivre. Et ouais, on se sent vraiment en sécurité. Ouais, t'as pas de soucis quoi. Non. Tu te sens pas soucieux quoi. Aucun souci. Vous vous rappelez, je vous ai dit que j'allais montrer un endroit original à Quentin. Ben c'est ce temple là. Alors Quentin, t'en penses quoi de Paris Wat? Il est ouf hein? Il est ouf, franchement c'est surprenant. Quand t'arrives tu penses que c'est un temple normal, mais après tu vois tous les détails, les petites statuettes, Superman à côté de divinités bouddhistes, etc. C'est incroyable. Ils sont partis en... Ils sont partis en vrille hein, dans ce temple. Et sinon, bon, comme tu as vu, c'est vraiment dingue, c'est vraiment une culture différente. Ouais. Est-ce que toi, tu as rencontré des difficultés culturelles? Difficultés culturelles, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le fait qu'ils ne partagent pas leurs sentiments, qu'ils cachent un petit peu ce qu'ils ont au plus profond de leur cœur en fait. Ouais. C'est vraiment difficile, tu vas demander à quelqu'un est-ce que ça va, est-ce que tu as besoin d'aide, il va te dire non alors qu'en vérité il aimerait bien. Et ça c'est un petit peu difficile à comprendre. Après c'est un petit peu partout pareil en Asie j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai que... Moi j'ai l'habitude parce que bon ça fait déjà un an, plus d'1 an et demi que je suis sur ce continent. Mais ouais il faut vous attendre à... Il faut pas vous attendre à voir les mêmes choses qu'à la maison quoi. Ouais ça c'est certain. Mais... On est tous différents. Voilà mais il n'y a pas vraiment de choc. À proprement dit quoi. Ouais à proprement dit. Enfin, si t'es blanc, tu veux manger de la bouffe de blanc, enfin tu peux aller, tu trouveras, si tu veux manger steak frites, tu trouveras steak frites, il n'y a pas de problème. Ah. Tu n'es pas non plus envoyé au plus profond de la jungle à Bangkok.
Enfin, c'est quand même une ville qui est moderne, il y a des taxis, il y a des pharmacies, si tu veux te soigner, il y a des docteurs, etc. C'est vraiment moderne en fait. Ouais, il y a tout ce que tu as besoin quoi. Exactement. Bon, après, donc tu ressens pas du coup vraiment le choc culturel, à part quand tu vois des sites comme ça, que tu te dis bon ça sort vraiment de l'ordinaire quoi. Mais je pense qu'un endroit comme ça, même pour les Thaïs, ça sort de l'ordinaire. Hein. Ouais, c'est ça. Mais sinon, quand tu te balades dans la rue à Bangkok, bon, bah, c'est comme si tu te baladais dans la rue dans n'importe quelle autre ville finalement. Tu as des gens qui travaillent, tu as des gens qui sont là. Il y a beaucoup de street food. Ça, c'est la grosse différence avec nous, ce qu'on a en France, c'est que ici, il y a beaucoup de stands de rue où tu peux acheter à manger, à boire. T'aimes bien la street food? Ouais, j'aime bien la street food. Ouais. Faut pas en abuser, faut y aller avec modération. Moi j'en abuse trop. Ouais. Ça se voit sur moi d'ailleurs. Non, faut pas en abuser, mais c'est super sympa, c'est convivial. Quand tu sors du boulot le soir, tu vas te prendre une brochette de poulet, tu t'assieds avec des gens, tu bois une bière. C'est vraiment très relax. Vu que je cherche des endroits pas trop bruyants, j'amène Quentin dans un nouveau parc. Sinon, pendant ton temps libre, qu'est-ce que tu aimes bien faire en général ici à Bangkok? Moi, je suis pas très compliqué, tu sais. Souvent, je sors de l'hôtel, je bois un café. Ouais. Je me lève tard déjà. Tu te lèves tard? Je fais mes trucs, laundry. Ouais. Je bois un café. Après, si j'ai rien à faire, je prends le taxi boat. Ouais. C'est sympa ça. Ouais. Et je vais jusqu'au terminus. Ah d'accord. Ouais. Je m'assieds dans un bar au bord de l'eau. Ah, tu chill. Voilà, tu relaxes. Et quand le soleil se couche, je reprends le taxi boat dans le sens inverse, je rentre chez moi. D'accord. Est-ce que maintenant tu vas venir dans ce parc, faire comme les Thaïlandais? Un peu de course ou marcher à pied Franchement, je connaissais pas ce parc avant que tu m'y amènes et franchement c'est top. On a une vue magnifique, surtout Bangkok. Tu te sens vraiment dans la nature mais en plein milieu de la ville avec les buildings autour et tout. Ah non, ça déchire ici. J'aimerais plus souvent faire mon jogging ici. Est-ce que tu recommandes Monsieur Pes comme guide? Ouais, franchement, Monsieur Pes c'est un excellent guide. Ah, merci. Moi, je vous conseille de suivre ses recommandations parce qu'elles sont vraiment très bien. Que des bonnes adresses et j'attends qu'il m'amène manger avec impatience. Ah mais tu vas péter un câble hein. Sinon, est-ce que tu as un coin préféré en Thaïlande, un coin que tu apprécies particulièrement J'ai pas eu trop le temps de visiter comme tu sais parce que je suis arrivé il y a pas longtemps. Je travaille beaucoup mais j'aimerais... C'est avec les fêtes là. Exactement, les fêtes c'était compliqué. Ça a d'éviter ouais. Mais j'aimerais beaucoup aller dans le sud, Krabi, toutes les îles, Koh Samui. J'aimerais beaucoup... Koh Tao. Koh Tao c'est bien, Koh Lanta, c'est bien, j'aime, il y en a plein qui sont bien, mais moi j'aime bien Koh Tao, Koh Lipe, Koh Lanta, Krabi c'est bien aussi. Les plages de sable blanc, c'est vraiment ce qui m'attire. Koh Lipe, ah ouais, Koh Lipe ça piche. Tout en bas du sud, c'est tout au sud, tu pètes un câble. Ouais, j'irai faire un tour. Tu pètes un câble, ça c'est sûr. Ok, donc ça c'est ce que tu aimerais faire, t'aimerais voir en Thaïlande. C'est mes projets pour les prochains mois, c'est vraiment de prendre 2 jours ou 3 jours. Ouais, 2-3 jours, tu descends un truc. Prendre un avion, exactement. En plus en Thaïlande c'est super facile de se balader. Prendre un avion en 1 heure, t'es à Phuket, à Chiang Mai. Scooter, tu te balades. Exactement, c'est vraiment la passe de plage en plage, bar en bar. Exactement. Petit boui-boui street food, conneries comme ça, on fait 2 poissons grillés. Exactement. Le rêve. Ah, c'est la belle vie en Thaïlande, c'est la belle vie en Asie. En Asie surtout. Bon là on terminait, on parlait de bouffe. Ouais. Est-ce que tu as un plat préféré thaï, un plat thaï préféré? Un plat thaï? Moi j'aime beaucoup le khao pad. Ok, tu peux décrire c'est un, comme on dirait en France, un riz cantonais. C'est un riz avec un fried rice. Un fried rice, exactement. Frit, donc ils peuvent mettre soit œuf, soit porc, soit bœuf. Pour tout revenir au wok. Exactement. Ça c'est top. C'est top. En plus c'est bien parce que c'est pas trop épicé. C'est accessible à tout le monde. Donc retenez, si vous aimez pas la bouffe épicée, après vous pouvez sur demande, vous pouvez toujours demander un tout petit peu épicé, pas épicé du tout. Exactement. Dans les petits trucs le boui-boui locaux, c'est compliqué de se faire comprendre, mais vous montrez le piment ou quoi, normalement ça passe. À moins qu'il ait envie de rigoler, de plaisanter et de vous arracher un peu le palais. Exactement. Ok. Ben moi je vais t'amener dans un resto thaï. Ok. Et puis je pense que tu vas pas regretter. Ouais, j'ai hâte de voir ça, Voilà, c'est parti. Là, j'amène Quentin dans un resto thaï qui cuisine encore les bonnes recettes de grand-mère. Et donc, pour les curieux, le resto s'appelle Supaniga Eating Room. Alors, on va goûter le stir fried beef. J'espère qu'il sera pas trop épicé.
Tu valides ce resto ou pas? C'est trop bon. Ouais, c'est trop bon. Top. Tu fais le fou, tu prends du piment, ok. Faudrait d'abord que j'arrive à l'attraper. Trop bon. Ouais, Regardez-moi ça. il est ouf ce restaurant. Curry, coco, du bon bœuf. C'est trop bon. Donc, mais sinon, qu'est-ce qui te manque de la France? Qu'est-ce qui manque de la France? Pas grand chose. Vraiment. Le fromage, la baguette? Ouais, le fromage, la baguette. Les classiques. C'est ça, la tradition. Enfin, tout ce qui tourne autour de notre culture, quoi, finalement. Noël, la famille. Voilà, les dimanches en famille, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui manque. C'est plus dû à la distance qu'au choc des cultures. Mais ouais, c'est principalement la famille et la culture française, quoi, les traditions. Un peu les Français aussi, un peu râleurs et tout. Ça te manque? Ouais, on les critique beaucoup, mais à la fin, on est comme ça. Faut pas renier d'où on vient, tu vois. Ok. Faut jamais renier d'où on vient. Ok. Et la cuisine française, ça te manque pas trop alors? Bah, moi, je sais, je bosse dans le resto français, donc. Ah bah oui, ouais, forcément à partir de là, ouais. Pas vraiment, puis en plus, ici tu peux vraiment trouver ce que tu veux. Enfin, c'est vrai, si c'est vrai. tu veux manger français, il y a des restos français. Tu veux manger chinois, il y a des restos chinois. C'est sûr que ce sera jamais comme à la maison, mais tu peux te sustenter. On va dire. Maintenant, est-ce que tu peux me citer 3 avantages et 3 inconvénients à être expatrié? Wow. T'es pas obligé d'en dire 3. Hein. Déjà, le fait de pouvoir voyager, enfin, le fait d'être en vacances sur tout le temps, en fait, toute l'année. Parce qu'au final, t'es plus en France, t'es en Thaïlande, ou peu importe que tu sois expatrié. C'est-à-dire que même si tu travailles, t'as toujours cette impression de un peu être en vacances. Exactement. Tu peux toujours faire du tourisme. Moi, j'aime beaucoup le tourisme. C'est-à-dire tous mes day off, enfin tous mes jours de repos, pardon. Tu vas visiter un temple, tu vas visiter un quartier. Donc ça j'apprécie énormément. Un autre avantage, c'est l'ouverture d'esprit. Tu découvres beaucoup de choses. Ouais, ça t'ouvre l'esprit. Là, le voyage, c'est clair. Ça t'ouvre l'esprit et ça te fait grandir, je pense, en toi. Clairement. Et troisième avantage, je dirais que ça t'apprend la débrouille. C'est-à-dire que tu apprends à te débrouiller avec ce que tu as, tu peux pas. En fait, tu es tout seul, donc voilà. tu n'as personne sur qui compter. C'est plus du babysitting. Voilà, tu apprends à compter sur toi-même. C'est ça. Et 3 inconvénients, comme j'en ai parlé précédemment, c'est vraiment être loin de sa famille. La solitude, c'est un peu difficile des fois. Tu trouves que c'est dur de se faire des amis? Pas vraiment. C'est se faire des amis, que tu sois en France ou à l'étranger. Admettons, en France, tu déménages pour ton boulot. C'est vrai. Tu connais personne dans la nouvelle ville où tu es, donc faire des amis, ça s'apprend, surtout avec le travail. Je trouve que, ouais, en général, moi, mon cercle social, il a toujours été autour de mon lieu de travail. T'as d'autres inconvénients en tête? Franchement, non, pas vraiment d'inconvénients. Moi, c'est vraiment très positif, mon bilan. Donc plus d'avantages que d'inconvénients. Exactement. C'est génial, ça. Exactement. C'est tout bénef. Ouais. Allez, donc pour conclure, Ouais. qu'est-ce que tu dirais au Quentin d'avant de t'expatrier? Avant de partir à Hong Kong, d'avant d'arriver en Thaïlande, qu'est-ce que tu dirais à ce Quentin-là? Je dirais, n'aie pas peur, tout va bien se passer. Ouais. Et fonce et tu verras bien ce qui t'arrivera. Que ça sert à rien de se poser trop de questions. Parce que j'étais pas mal stressé avant, tu sais, tu te poses des questions. Ah, ouais, mais normal, comment je vais faire normal, pour ça? Comment je vais faire pour ça? C'est normal. Au final, une fois, si t'es bien préparé en fait, faut être préparé. Faut Recherche pas, d'informations. voilà, recherche Mais d'informations. sans trop te poser de questions, sans trop stresser en fait. Stresser, d'accord. Stressé. C'est-à-dire qu'une fois que tu as trouvé ton boulot, que tu as pris ton billet d'avion, que tu as assez de cash pour survivre, Ouais. Vas-y, fonce. vas-y, c'est parti quoi. D'accord. C'est parti. D'accord. C'est ton mot de la fin? Ouais, c'est mon mot de la fin. C'est ton mot de la fin. Abonnez-vous à la chaîne Ah, merci. et mettez la cloche. La cloche pour les notifications. Ok. Et voilà. Ouais. Et c'est un grand plaisir de Ah, collaborer avec toi. tout plaisir est pour moi. Hein. Tout plaisir est pour
ceux qui nous regardent, Bah ouais. les informations que tu nous as offertes, c'est super sympa. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous désirez plus de vidéos dans ce genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et maintenant, les aventures en Thaïlande continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, La Bizette. Moi, ça c'est ma fin. La bisette. Ouais, la Bizette. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et maintenant si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.